Bienvenue, vous écoutez une histoire vraie, l'histoire d'un enfant de Trècheville, d'un gamin dont le père a jeté la guitare dans une bassine d'eau pour que la passion s'éteigne. Elle ne s'est jamais éteinte. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Ngoran Jimmy Hyacinthe, guitariste, compositeur, arrangeur, militant. L'un des plus grands musiciens qu'ait jamais porté la terre ivoirienne. Trècheville, Abidjan, année 1950. Un grand frère rentre à la maison et offre une guitare au petit Ngoran. Le père voit l'instrument. Il le plonge dans une bassine d'eau. Pas de ça ici. Mais ce geste ne fait qu'une chose. Graver la guitare à jamais dans le cœur de cet enfant. Parce que certaines vocations, on ne peut pas les noyer. Ngoran grandit, rejoint les orchestres de sa ville, puis le Mbam Jazz, avec lequel il sillonne toute l'Afrique. Il rencontre son mentor, le guitariste Anouma Brou-Félix, intègre l'Orchestre national de la RTI sous la direction de Joseph Pango. Et puis, il tombe amoureux. Pas d'une femme, d'un guitariste américain, Jimi Hendrix. C'est là qu'il se choisit son nom. Ngoran devient Jimmy Hyacinthe. En 1973, Jimmy quitte la Côte d'Ivoire pour la France. Il fonde avec des musiciens venus de partout. Un Burkinabé, un Martiniquais, un Guadeloupéen, un Sénégalais, un groupe qui s'appellera Bozambo. Diminuer la tricherie en langue mourée. Un nom qui est déjà un programme. Un manifeste de fraternité panafricaine. C'est dans ce creuset que Jimmy compose ses premières œuvres. Makilo, Neke Neke. La graine est plantée. Le groupe se sépare en 1978. Jimmy rentre au pays. Et là, tout bascule. Il regarde autour de lui. Les radios ivoiriennes passent du soukous congolais, du makossa camerounais. Les musiciens locaux peinent à exister sur leurs propres antennes. Et Jimmy se pose une question simple, mais profonde. Et nous, et notre musique, nos rythmes, nos masques. C'est alors qu'il se tourne vers le goli. Rythme sacré de la danse du masque baoulé. Héritage millénaire du sous-groupe Kodé. Un rythme que les ancêtres portaient dans les pieds, dans les hanches, dans l'âme. Jimmy prend ce rythme-là et lui offre une nouvelle vie. Guitare électrique, soul, afrobeat, disco. Le résultat ? Un album qui s'appelle simplement Goli. Et le pays entier s'arrête pour écouter. Makilo, Manfelele, Likefe, Alié Souchin. 4 titres qui deviennent instantanément des classiques. L'album figure parmi les meilleures ventes de 1981. Jimmy Hyacinthe est désormais l'homme du Goli. Mais Jimmy n'est pas seulement un musicien. C'est une conscience. Il se bat pour que la RTI diffuse davantage la musique ivoirienne. Il dénonce, interpelle, menace de se mettre en grève. Certains l'appellent agitateur. L'histoire le reconnaît comme pionnier, car c'est grâce à ce combat que la musique ivoirienne obtient un meilleur quota sur les antennes nationales. En parallèle, sa générosité d'arrangeur rayonne bien au-delà de ses propres albums. Il façonne les carrières de Nayan Kabel, d'Aïcha Koné, de musiciens du Mali, du Cameroun d'ailleurs. Sa guitare est au service des autres autant qu'au service de sa propre gloire. Nous sommes en 1991. Jimmy a 44 ans. Il a des projets plein la tête, un album en Louisiane, une collaboration rêvée avec le jazzman Earl Klug, des ponts tendus vers Relema. Le mardi 19 mars 1991, la Côte d'Ivoire apprend avec stupéfaction sa disparition. Crise cardiaque, à 44 ans. Un silence tombe sur tout le pays. Un silence que la musique seule peut remplir. Il laisse derrière lui une trentaine de compositions, des arrangements pour des dizaines d'artistes et des chansons qui font encore fermer les yeux aux anciens et sourire aux lèvres ceux qui les entendent pour la première fois.
Jimmy Hyacinthe avait compris quelque chose d'essentiel, que la modernité africaine ne se construit pas en tournant le dos au terroir. Elle se construit en lui tendant la main, en l'écoutant, en lui offrant de nouvelles cordes pour chanter. Il s'appelait Ngoran. Il aimait Hendrix. Il a choisi l'Afrique. Et l'Afrique ne l'a jamais oublié. Partagez cet épisode. La mémoire des grands artistes, c'est nous qui la gardons vivante.